Cette semaine au podcast Ordinaire, j'ai reçu Véronique et Émeric, qui sont des bons amis à moi, qui ont l'entreprise Sana, qui est un chocolat réinventé sans sucre. Honnêtement, c'est une compagnie incroyable. On se voit à chaque mois dans les événements. Une belle compagnie familiale que j'avais vraiment envie de vous présenter parce qu'il y a beaucoup de challenges, beaucoup de choses quand tu vas pas manufacturier, quand tu es dans le retail. Je le vis maintenant avec Mindblow. Juste des belles discussions profondes. J'adore ces deux êtres humains-là. Si vous ne suivez pas encore le podcast Ordinaire, soyez sûr de le faire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et compagnie. Laissez un 5 étoiles et sur ce, bon épisode tout le monde. Petite pause à l'épisode du podcast Ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast. Qui a dit que je pouvais pas? Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. C'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Émeric et Véro de Sana au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Super. C'est quand même rare que j'ai mes amis qui viennent sur le podcast. J'en ai eu quelques-uns, mais vous autres, je vous déclare mes amis. J'espère que c'est réciproque. Ben oui. J'adore ça. Je pensais l'autre jour, comment est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? C'est-tu à CHFA? Non. Non. Non, c'était où on faisait l'audition pour Dragon's Den. Ah, c'est là. Là, je te voyais toute seule checker ton texte. J'étais comme, ça, j'ai déjà vu quelque part, ces gars-là. Dans le match à la exact. C'est on là, a c'est jasé, Dragon's puis ça a Den. cliqué. Puis là, je t'ai parlé du CHFA, justement. Ouais, exact, c'est ça. Fait que vous avez été mes premiers contacts pour me donner des petits cues à des endroits où aller, salon de la femme, puis ça, t'es mon contact si j'ai Il y besoin de en a savoir. qui ont bien marché, puis d'autres que non. Mais Regarde, c'est la vie, hein? C'est la vie au final. Là. Ouais. Très content de vous avoir sur le podcast pour parler de votre compagnie Sana, qui est... J'ai toujours appelé ça comme le chocolat réinventé, là, mais avez-vous un slogan officiel pour Sana? Ben oui. C'est Bye Bye Sugar, Hello Sweetness. Ouais, Non, on ça. le dit en anglais, mais en français, c'est moins de sucre, plus de plaisir gourmand. Parce qu'à la J'adore base, Sana, c'est vraiment de garder l'essence de la gourmandise. C'est Ouais. quoi? C'est un bon chocolat, mais sans les effets négatifs du J'adore sucre. ça. Puis ça fonctionne bien parce que c'est excellent au goût, mais en plus, on n'a pas les compromis qu'on a le sucre à l'intérieur d'habitude. Mais là, Fait que- t'es-tu biased parce qu'on est tes amis ou... Peut-être. J'ai envie de commencer avec toi, Véro, à savoir, avant même de penser à créer une compagnie de chocolat, là, c'était quoi peut-être ta vie dans le passé? C'est quoi? Est-ce que... Es-tu certifié à l'université du chocolat pour... ou est-ce que tu as une autre certification? Je vais former ça. Ouais, j'étais en travail social. Moi, j'étais Ok. intervenante sociale. Tu sais, puis pour vrai, c'est comme une vocation, là, l'intervention avec les personnes en difficulté. C'est clair? Puis on a un système, je vais dire malade. Ouais. Fait que, tu sais, on se bat constamment contre le système, un peu comme les infirmières qui vivent, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai vécu ça pendant longtemps, me battre contre le système, puis j'étais rendue fatiguée. Fait que, mais je pensais que j'étais juste fatiguée d'être intervenante au moment où j'ai pris ma décision, parce que c'est pas clair quand t'arrêtes de travailler, Ok. tout est mélangé. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, au bout de 4 ans, que c'était pas tant mon travail qui me fatiguait, là, parce que ça, tu l'as dans toi, cette vocation-là, elle s'en va pas. Ouais. C'était vraiment le système. OK. Puis, fait que c'est ça. Quand je me suis mis à vendre du chocolat, hey, j'ai trouvé ça merveilleux, travailler avec du monde de bonne humeur, qui ont le sourire. Tu sais, C'est clair. c'est ça qui me... J'ai fait comme, wow, OK, c'est ça que je veux faire. J'adore ça. Je veux vendre du chocolat. Ben, c'est bien. Moi, Elle je a trouve que comme c'est... passé 20 ans, je pense, dans le
Ouais. L'industrie 20 sociale. ans. Fait qu'elle a passé vraiment de comme un domaine qui était quand même très difficile avec des clients qui étaient souvent... Tu sais, c'est 1% des personnes qui s'en sortent, là. Fait que Ouais. c'est plate de voir les résultats sur le long terme. Puis après ça, tu essaies de vendre du chocolat dans un marché, puis le monde, ils te font le plus beau sourire que tu as jamais vu de ta vie. T'es comme... Ouais. Ouais, c'est pas satisfaisant, tu sais. C'est pas comme quand tu passes l'aspirateur sur ton tapis puis t'entends les petites trucs. graines Tu sais, s'enlever, oh, là. là, tu dis, hey, là, ça a marché ce que j'ai fait, mais tu sais, je vivais pas ça, moi, Ouais. dans mon domaine. Fait que, Ok. ouais, c'est ça. Ça a été un changement de cap qui a été bénéfique, là. Ok. Mais je pensais qu'il y avait pas de procédure, puis qu'il y avait pas de difficulté, puis boy. Hein? On va en parler en mars parce que je pense qu'on se comprend là-dessus. De ton côté, Émeric, peut-être avant de devenir entrepreneur, tu sais, je veux dire, t'as-tu mon âge, là-dessus? J'ai 25 ans. T'as 25 ans? J'ai pas ton âge. Puis t'es tout le temps étonné à chaque fois que je t'en parle. Puis, C'est drôle que tu oublies. 25 ans. Mais moi, je suis le fils d'une entrepreneur dans l'âme. Donc, je suis quand même... j'ai cette... je suis entrepreneur moi-même. Quand j'étais jeune, j'organisais des parties dans des salles. Ok. Que je faisais payer le monde. Je m'occupais de la billetterie. J'achetais les trucs de scène, ces trucs-là. J'ai réalisé que tu fais pas beaucoup d'argent dans l'événementiel. C'est clair. Fait que j'étais allé au cégep en administration, profil marketing, c'était ce qui m'intéressait. Ok. J'étais quand même jeune, tu sais, j'avais 17 ans, j'étais parti chez ma mère, j'étais allé habiter à Longueuil. Je faisais ce que j'avais à faire, mais tu sais, je voyais... Puis c'est après ça que je l'ai réalisé, parce que je voyais comme pas le... C'était pas concret dans ma tête ce que j'apprenais en cours, tu sais, c'était Ouais. tellement global puis large. Puis quand on a commencé Sana, c'est là que j'ai tout vu l'envers du décor de c'est quoi la distribution, c'est quoi les profils marketing, c'est quoi qu'il faut faire. Puis tu sais, c'est là que j'ai vraiment plus appris que, disons, à l'école, là. Je pense qu'il faudrait quasiment avoir une base avant d'aller sur les bancs de l'école pour comprendre qu'est-ce qu'ils t'enseignent. Ouais, ben tu sais, beaucoup de pratiques, je pense. La majorité des gens que je parle qui ont été loin à l'école, je pense que leur meilleur moment, ça a été, tu sais, j'ai perdu le terme, là, mais quand tu vas dans une entreprise, faire des stages. Les stages, ouais. Tu sais, parce que tu es vraiment en pratique, parce que même de la théorie, je veux dire, la théorie, surtout dans l'époque qu'on a en ce moment, à chaque jour, ça change, il y a des nouvelles affaires. C'est un principe marketing. Tu vas à l'université en marketing, mais qu'est-ce qui est trending en marketing? C'est pas pendu ce que tu apprends en ce moment parce que tu es déjà des mois en arrière ou whatever. Fait que. Ça évolue, puis tu sais, Ouais. tu as souvent des livres qui datent de comme l'année passée ou l'autre année d'avant. Puis même ton prof, il n'y a pas tant de travail terrain de fait, là. Tu sais, ça fait longtemps qu'il enseigne, fait que, tu sais, c'est désuet un peu, sûrement, là. On Ouais. le sait qu'on a un Ouais. stagiaire en Ils marketing. prenaient ça en administration, c'était comme, il y avait gestion de commerce, comptabilité, marketing. Puis les profs, fallait qu'au début de l'année, ils choisissent où est-ce qu'ils voulaient être prof. Mais il n'y avait pas tout le temps ce qu'il y avait. Fait que, tu sais, souvent, tu te ramassais peut-être avec quelqu'un en comptabilité qui t'enseignait le marketing. Fait que, tu sais, tu vois bien qu'il fait juste lire le livre qu'il y a devant lui. Ouais, là, ça. pas... C'est fou, ça. Mm. Qu'est-ce qui a fait, mettons, comment ça a commencé l'aventure Sana? Parce que là, les deux, bon, vous me parlez un petit peu de votre parcours un peu plus jeune, techniquement, mais de qui ça part, comment ça a parti, c'est quoi l'idée de partir d'une compagnie comme ça? Parce que, bon, maintenant que je suis dans la création de produits aussi physiques, des fois, il y en a qui voient ça plus difficile que ce l'est, mais vous, ça l'est encore plus parce que vous êtes une manufacture en plus. Fait que, racontez-moi un petit peu du début, comment ça a parti. Et puis pour vrai, là, c'était dur au début parce que je me rappelle qu'au début, dans ma cuisine, je pleurais parce que je travaillais jusqu'à 4 heures du matin, puis je me disais, voyons, ça aurait dû Pas de me sens. faire un red flag, là, genre, tu sais, attends ce qui t'attend, Véro, mais non. J'ai continué. Je dois aimer les problèmes. Ah, J'ai c'est passé ça. 20 ans de ma vie à travailler avec les problèmes. Incroyable. T'en voulais plus, ça vrai. Ah, c'est ça. Mais ça part d'un diagnostic, là, moi, un diagnostic de santé qui a fait en sorte que j'ai changé mon alimentation. En Ouais. changeant mon alimentation à ce moment-là, parce qu'on parle dans 2018, mon diagnostic, les produits sans sucre, ça n'avait pas la flamme comme Juste ça pour l'est. faire une parenthèse, dans le fond, le lupus, c'est une maladie auto-immune qui joue sur l'inflammation beaucoup. Puis Véro, ça l'attaquait beaucoup son arthrite. Ben, ça l'attaquait pas l'arthrite, ça me donnait de l'arthrite. Ouais. OK. Ça l'aurait attaqué, ça l'arrêtait bien. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est une maladie inflammatoire, en fait. Fait que, puis le sucre, ben, c'est inflammatoire. Fait que le premier truc que mon médecin de famille, tu sais, moi, j'aime pas prendre la médication. On me dit, prends du Plaquenil, c'est juste qu'il faut que tu fasses checker tes yeux parce que ça se peut que tu deviennes aveugle. Je vais être comme, bah, OK, il doit y avoir d'autres options. Moitié. Fait que, ouais, le sucre, ben, ça l'enlève, ça procure de l'inflammation. Fait que j'ai comme juste cessé le sucre. Ça a été la première affaire. J'étais déjà une fille qui s'entraînait, qui prenait pas de gluten, pas de lactose. Je mangeais comme super bien. Fait que là, quand on a dit en plus tu coupes le sucre, bon, ben, c'est chill, je vais couper le sucre. OK. Fait que là, on veut faire un produit parfait. Fait qu'une barre de chocolat noir, bio, vegan, sans sucre. Ça a été nos premiers produits, ça, OK. OK? Mais on faisait des petits chocolats qu'on mettait du fromage à la crème dedans.
puis de la saveur. Fait que là, hey, notre chocolat noir, il goûtait plus le chocolat noir, là, il goûtait bon en tabarnouche. Fait que c'est ça qui a lancé Sana. Mais on était vraiment comme dans la cuisine chez nous. Il y avait du chocolat partout ses armoires. Lui, il travaillait, il dormait sur le divan. C'était comme, ouais. C'est les meilleures histoires parce que je veux dire, Pretty Ugly, ça a été ça. Bad Monkey Popcorn, c'était ça. Comme... Je pense que la cuisine, pour vous, dans l'alimentaire, c'est un peu comme le rite de passage. Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est de l'alimentaire. Puis au début, on sait pas trop dans quoi qu'on s'embarque. Tu sais, nous, spécialement dans le chocolat, je pense que, tu sais, Pretty Ugly, ils ont été vite en commande. Ouais. Mais nous, il n'y avait pas de recette adaptée vraiment à ce qu'on faisait. Puis même s'il y en aurait eu une, on le savait pas au début. Fait que, tu sais, on faisait du chocolat un peu n'importe comment, pour être honnête. Là. OK. On savait pas qu'il fallait que ça suive des cours de température, qu'il fallait qu'il y ait du conchage. Puis il y a comme plusieurs étapes à faire un chocolat qui cristallise puis qui est beau au final. Fait que des fois, il était pas beau, puis on savait pas pourquoi. Puis là, on se disait, oui, on sait pourquoi ça a marché la fois d'avant, puis là, ça n'a pas marché. Ouais, fait qu'on a vraiment appris sur le tas, puis ça a créé beaucoup de défis au début. Après ça, on a aménagé dans un local, puis là, on a acheté comme notre première machine où est-ce qu'il y avait une courbe de température, puis on était comme, ah, OK, c'est le même, ça marche. Ouais. J'adore ça. Ouais. Fait moi, je suis très licorne dans la vie. Hein. Qu'est-ce Fait que que je n'étais pas capable d'anticiper ce qui allait pas marcher, moi. Là, c'est pas qu'on fait des formes, mais on n'est pas équipés, on n'a pas de machine. Moi, je roulais les chocolats dehors en plein hiver pour que... Mais tu sais, c'est ça. Mon petit côté licorne, je pense qu'il faut que tu l'aies quand tu es entrepreneur, sinon tu y vas pas. Ben, je pense que c'est bon qu'elle ait ses lunettes de la vie est en rose, là, mais c'est aussi correct qu'on ait un côté plus analytique, comme ça on est capable de se poser les bonnes questions aussi. Fait que, elle a l'imagination de créer un nouveau produit ou d'embarquer dans un projet ou de ne pas voir les embûches qu'on pourrait vivre. Puis après ça, elle nous en fait part. Puis là, comment qu'on gère ça après, c'est une autre affaire. Fait que, dans le fond, ce que vous me disiez, c'est qu'à l'époque, comme ça, pour lancer le produit, il n'y avait aucune possibilité de co-packer. Il y en avait, mais ça nous aurait coûté 5 tonnes. Tu sais, les minimums sont tellement élevés dans notre industrie à nous, dans le chocolat. Ça n'existe pas des petits manufactures parce qu'une année, tu es comme à la croisée des chemins. Tu te dis, ben c'est soit je m'équipe à des millions de dollars ou je donne en commande. Fait que ça fait qu'il n'y en a pas entre les deux. OK. Ouais. Fait que vous avez trouvé quoi? Une façon que ce soit un peu entre les deux, un peu moins d'investissement? Avez-vous été subventionné? Oui. Oui, ça nous a aidé. On a eu quand même beaucoup de subventions, mais aussi le fait que les gros joueurs comme Barry Callebaut et les multinationales qui font du chocolat, qui revendent ça pour que ça soit juste prêt à fondre puis moulé, ben il n'y avait pas de recette comme adaptée à ce que nous, on faisait. Fait que, tu sais, ils utilisaient beaucoup de maltitol dans ce temps-là. On voulait pas ça dans nos produits parce que le but, c'était vraiment d'être le plus clean possible. Puis après un temps, ils ont commencé à développer ces recettes-là, mais on fait encore notre chocolat encore ce jour-là. C'est fou, c'est pareil. Ouais. Je pense pas l'avoir dit au début du podcast, mais vous êtes mère et fils, même si tu l'appelles tout le temps Véro. Anyway, on dit ça tantôt, je pense pas je vais jamais entendre Émeric dire « Hey, man... » Non, ben dans la vie de tous les jours, il le fait. Ouais, moi, je le vois souvent dans un contexte professionnel. On est allé plus souvent ensemble et autres. Ben, c'est plus mom que maman, là. Ben, tu sais, c'est parce que... Puis je veux pas te couper, mais c'est parce que, tu sais, avec le temps, tu sais, on se voit quasiment plus au niveau de relations professionnelles que passer du temps de qualité ensemble. Puis c'est plate, on espère que ça va changer. Mais, tu sais, même quand on se voit, mettons, pour la fête des mères, elle est venue chez nous, on a fait un brunch, c'était le fun. Mais, tu sais, c'est tough. On peut pas passer 4 heures sans penser à la job parce qu'on est ensemble. Tu sais, c'est comme la chose qui nous réunit le plus en ce moment depuis une couple d'années. Fait qu'on en parle. C'est même pas plate d'en parler parce qu'on est comme excité parce que ça, on est dans le projet tout le temps. Mais ça fait en sorte qu'on passe du moins bon temps de qualité entre mère et fils, justement. C'est quoi la dynamique, justement, de travailler comme ça en famille? Où est-ce que j'imagine qu'on partage beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais beaucoup de fuck you? Puis je dis ça, puis c'est peut-être pas le cas du tout, mais comme je veux dire, moi, je le sais qu'avec ma femme, on pourrait pas travailler ensemble, mais on est deux familles différentes, right? Yeah. Est-ce que je pourrais travailler avec ma mère? Je pense pas. Mais, tu sais, on a tous, je pense, nos dynamiques familiales et autres. Vous autres, comment ça se traduit peut-être? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est challengeant? Avec Émeric, non. Okay. Émeric, c'est quelqu'un de facile. Okay. Fait que tout le monde a de la facilité à travailler avec Émeric. Fait que moi, à part Dani, moi et Émeric, ça va bien ensemble. Okay. On est capable de se parler, on est capable de se dire les vraies affaires, on se manque pas de respect. On sait qu'on a une vision différente, puis sa vision, elle a autant de valeur que la mienne, puis et vice-versa. Fait que ça fait que on se challenge, mais on se challenge positivement, puis ça nous fait avancer. Okay. Tandis qu'avec Dan,
Puis là, j'y ai demandé la permission avant d'en Ouais. parler, mais on est plus en bataille. Parce que Ok. lui, il voit plus comme... Dan, c'est ton chum, by the way, juste qu'on le mette Ouais, en- ouais, parce qu'on est les trois dans Sana. Puis, lui, il se voit pas challenger. Il se voit comme si on s'en va, on est en fight, là. Ok. Tu sais, genre, il va perdre une... c'est moi puis Emmerich contre lui, genre. Ouais. C'est souvent ça. Fait que... puis, il est dans la comparaison, puis il est dans... Tu sais, il y a comme beaucoup de trucs qui est... non, je vais pas dire challengeant, parce que Emmerich puis moi, on se challenge, mais qui est comme des fois... ça serait quoi le bon terme? Ben, je pense que tout part de la vision à la base, Ouais. parce que Danny, sa vision est différente. Il est aux opérations, puis il travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être capable de subvenir à la croissance de Sana. Fait que, tu sais, des fois, il va peut-être voir de l'injustice parce que, mettons, il met plus d'heures, ou, mais tu sais, ça fait partie de sa job, ça, Ouais. puis il faut qu'il le comprenne aussi. Puis il aime ça, peut-être se sentir indispensable. Ok. Fait que, il a peut-être moins tendance à vouloir engager parce qu'il veut que le travail soit bien fait. Puis tu sais, là, je commence à le vivre. Là, on a engagé des stagiaires pendant l'été, puis je commence à le vivre. Qu'est-ce que c'est de ne pas avoir le résultat attendu puis d'avoir l'impression de perdre ton temps. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit indispensable parce que si lui, il se blesse demain matin, il se passe quoi? Done, ouais, c'est On n'est plus capable de faire des chocolats. Fait que, Ouais. tu sais, il faut vraiment trouver une solution à ça. Puis lui, ça va lui libérer du temps pour profiter un peu plus de ce qu'il peut faire dans la vie parce qu'il n'y a pas juste ça, là. Mais avant, il le voyait comme quelque chose de négatif de déléguer. Puis aujourd'hui, il le voit comme un objectif à atteindre, de trouver la bonne personne. Fait que ça l'a changé. C'est positif quand même. Ouais. Y a-t-il une certaine hiérarchie, quand même, au sein de l'entreprise? Non. 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 Fait On que tout essaie le monde, tous sa de se voir valeur, comme des sa- égaux. son opinion a la même valeur. Ouais. Puis, tu sais, c'est peut-être aussi ça qui accroche des fois avec Danny, parce que moi, puis on est capable de se mettre dans la peau de l'autre, Ok. puis de peut-être plus comprendre. Danny a une vision des choses, puis c'est vraiment dur. C'est difficile pour lui de, comme, avoir une ouverture d'esprit. Puis, Mais pour Danny, la carte du monde, c'est vraiment son territoire. Puis Ouais. nous autres, on est conscient que ça représente pas la réalité. Que, tu sais, moi, là, quand je reçois une bonne nouvelle puis qu'on a reçu un super de gros PO, je suis full contente, mais je suis capable de comprendre que faut pas que je le dise à Dan tout de suite parce qu'il partagera pas ma joie parce que lui, il voit « Shit, je vais être obligé de Faut travailler travailler. 25 heures par jour. » Tu sais, fait que c'est sûr que lui, sa vision est vraiment différente de puis je de le moi. comprends aussi, là, tu sais, le côté un peu plus pragmatique de la chose, où est-ce qu'on a une bonne nouvelle, mais ça l'engendre des choses, cette bonne nouvelle-là. Tu sais, il y a une préparation à faire derrière, puis je peux comprendre le stress. C'est juste, il faut être capable de la prendre au moins 2 minutes, la bonne nouvelle, parce que quand ça l'arrive, il faut être capable de célébrer nos petites victoires. Ben oui, pas le choix. C'est ça que j'ai dit hier, tu sais, je l'appelle, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est arrivé hier. Là, j'ai dit, OK, la prochaine fois, là, je t'annonce une bonne nouvelle. On finit l'appel sur la bonne nouvelle, puis au pire, si tu as de quoi à me dire par rapport à cette nouvelle-là qui est un problème qui peut arriver, rappelle-moi après. Il me dit, hey, by the way, là, cette bonne nouvelle-là, ben ça peut causer telle affaire. Tu sais, comme ça, on est sûr qu'il y a comme un moment qui est réservé à la bonne nouvelle, puis après ça, ben on vit le moment qui est relié à la situation désagréable. J'aime ça. De plus en plus, comme je le dis, je le vis moi aussi un petit peu les difficultés, les challenges du retail, mais en fait, juste de tout ce qui est alimentaire, qu'est-ce qui est ce genre d'industrie-là. Vous, de votre côté, vous diriez, c'est quoi peut-être la plus grande difficulté dans votre industrie? Fait qu'on peut se concentrer peut-être sur le chocolat ou sur les friandises, ou peu importe c'est quoi la voie que tu veux emprunter pour ça, mais c'est quoi la plus grande difficulté que vous diriez que vous vivez sur une base? On n'aura pas la même vision. là. J'aime ça. C'est Non, bien. ouais, je pense que le plus difficile au niveau du retail, puis il y en a qui c'est encore plus dur parce qu'être dans des congélateurs, les frais de listing sont plus gros, mais c'est une des choses. Je pense que toutes les chances sont contre toi. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît l'industrie avant de se mettre les deux pieds dedans. Tu sais, les magasins font plus de marge que toi, tu supportes la matière première, Ouais. tu fabriques. Donc, en tant que manufacturier, c'est sûr qu'on a des défis supplémentaires, mais même ceux qui font de la co-manufacture, ils ont des défis que nous, on n'a pas. La gestion du flux de trésorerie est super importante. Puis les épiceries, en plus de prendre plus de marge que toi, ils te chargent des frais de listing pour ton emplacement en magasin. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux qu'on voit pas quand on veut acheter un produit à l'épicerie. Puis on se demande pourquoi les prix augmentent, parce que les bannières qui font déjà des milliards et milliards de dollars par année continuent de s'enrichir en augmentant les frais de programme, en changeant des circulaires. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui jouent contre toi au début. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Puis une fois que, tu sais, t'as fait une coupe de millions, puis que
tu t'enroules, les choses deviennent peut-être un peu moins compliquées. Puis tu sais un peu plus dans quoi tu t'embarques. Fait que tes décisions sont plus réfléchies, mais au début, c'est quelque chose. Là. Fait que j'essaie des fois, dans le podcast, des fois, on est beaucoup dans l'histoire des gens, puis on va en parler en masse, mais j'aime ça aussi des fois, pas de désenchanter le monde, mais les faire ouvrir les yeux un petit peu, parce que je pense que, tu sais, moi-même, je suis là-dedans, là, tu sais, genre, une compagnie de boissons énergisantes, c'est trop cool, puis... Mais, tu sais, de faire le produit, tu te rends compte que c'est tellement, genre, le petit grain de sel sur le bout du steak, là, méchante expression que je viens de sortir là. La cerise sur le Sunday, là. Le sel sur le bout du steak. J'ai été loin en crise avec ça, là. J'ai du barbecue hier, fait que... Ah, OK. Non, mais je me dis juste, tu sais, une fois que tu as conçu le produit, on dirait que tu penses que, hey, job is done. Tu te rends compte que, sacrément, il y a tellement d'affaires à venir après. Puis comme on dit, dernièrement, on parlait comme pour Costco, des choses. On disait comme, hey, il y a des gens qui me disaient, j'espère que tu es prête, là. Parce que ça se peut qu'il te passe un énorme PO que tu n'as pas en stock. Fait que tu vas fronter. Ça va prendre 30-60 jours à le faire. Puis entre-temps, ça se peut qu'il te refasse une autre commande. Fait que, tu sais, t'es rendu que t'es dans le moins de plusieurs PO. Puis faut vraiment que t'aies les reins solides. Puis si tu fournis pas ces PO-là, t'as des frais de 40%. Tu sais, nous, on vient d'embarquer chez Walmart. C'est une super bonne nouvelle. Ouais, félicitations. Mais ils nous commandent beaucoup plus que ce qu'on avait forecast. Okay. Puis notre distributeur aussi avait forecast des choses. Puis même encore là, on cherche à avoir des nouvelles planifications. Là. Mais ça fait en sorte que, oui, on vend plus, mais on a de la misère à fournir. Puis... Parce que Danny, ça reste un humain. Ouais, c'est ça. Même s'il travaille 20 heures là, par jour, il en faudrait 4 comme lui. Puis c'est compliqué parce que si tu fournis pas, tu as 40% de frais sur tes palettes. Fait que tu sais, finalement, tu perds de l'argent. Ouais. Puis qu'est-ce qui explique, encore une fois, comme je l'ai dit, est-ce que c'est vraiment le cash flow ou autre qui fait que, on a parlé de Danny qui veut rester plus en contrôle? Est-ce que c'est la seule variable qui fait pour l'instant que c'est lui qui fait autant d'heures tout le temps? Ou c'est parce qu'il veut pas se diviser avec d'autres personnes? Puis je vous dis ça dans le sens où je sais exactement c'est quoi la foutue gestion du cash flow. Puis tu te dis comme, hey, tu veux engager, mais c'est pas aussi facile. Puis c'est qu'on s'en rend compte d'avoir des compagnies qui ont des millions en chiffre d'affaires, mais qui ont tellement de front ou d'inventaire ou de ci, où tu te rends compte justement, comme les gens ne voient pas souvent ça, mais tu as 50 000 $ que tu as mis pour une prod, ben tu peux la passer comme ça, puis après ça, il faut que tu mettes 60... Tu sais, tu as tout le temps une espèce de négatif comme ça qui revient, puis que tu valses là-dessus, puis c'est excessivement difficile comme milieu, mais je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait que Danny, pour l'instant, il n'est pas en mesure d'avoir peut-être d'autres personnes pour l'appuyer? Parce que, mettons, pour avoir un bras droit Danny, en ce moment, les salaires qu'on a, c'est assez moyen. Ouais. OK? Mettons, je voudrais engager quelqu'un qui prend la place à Émeric, là, il me dirait... Ben oui. Ben oui, mais... Puis je voudrais engager quelqu'un qui prend la place à Danny, ça serait encore pire. Ça serait pire. Ouais. Fait que de trouver quelqu'un qui est prêt puis qui voit, mettons, qui est prêt à grandir avec nous puis à comprendre qu'au départ, tu sais, ça sera pas parfait dans le meilleur des mondes. Ouais. C'est vraiment difficile. Je vais dire, dans les individus québécois, ça se trouve pas. OK. Okay? Nous, la plupart de nos journaliers sont hispaniques. Okay. Sont en francisation. Eux, il est rendu 6 heures le soir, on leur dit hey, on a de la job jusqu'à minuit. OK, c'est cool, ils se mettent de la musique, ils sont contents, ils finissent de travailler, ils nous envoient un message, merci pour la journée de travail, on est vraiment content d'être avec vous. C'est vraiment une autre dynamique, OK? Fait que c'est une personne comme ça qu'on veut, comme bras droit, tu comprends? C'est rare d'en trouver des perles comme ça. Mais là, des personnes comme ça, qui sont capables de lire les recettes, qui sont capables d'appliquer toutes les procédures qui sont écrites en français, mais qui ne parlent pas français, c'est assez complexe. C'est un autre défi en plus. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, ben, c'est Danny qui est là. On regarde pour un co-manufacturier en ce moment, là, si tu veux, je suis bien honnête. On est à la croisée des chemins. OK. Parce qu'on est, c'est ça, on est à la croisée des chemins, comme VOA l'a dit, entre l'investissement, parce que là, on croît beaucoup, on est en hyper-croissance, c'est bien, mais il faut supporter. Puis là, c'est soit qu'on investit dans des machines qui coûtent extrêmement cher parce qu'il n'y a comme pas d'entre-deux où est-ce qu'on est rendu, ou qu'on trouve un co-manufacturier qui a du sens. Puis encore là, nous, on connaît le coût des produits parce qu'on les a faits. C'est très rare, ça, quelqu'un qui est en manufacture qui s'en va avec un co-man. C'est plus le contraire qui arrive d'habitude. Fait que, tu sais, on connaît les coûts. Puis là, quand on reçoit les coûts, c'est pas comme on voudrait. Mais, tu sais, lui, il faut qu'il fasse une cote là-dessus. Puis il y a plus d'étapes, disons, là, parce qu'ils ont des plus grosses certifications, ils ont plus de normes, ils ont plus de... Ouais. Plus de tout. Puis si on s'équipe, ben là, il va falloir que ça soit rentable, nos équipements. Fait que là, il va falloir trouver des contrats.
pour faire des marques autres que la pour nôtre. co-pack d'autres, OK. Puis là, mais quand tu fais des marques autres que la tienne, ben tu te rends compte que c'est plus payant de faire des marques autres que la tienne. Ouais. Parce que ta marque à toi, il faut que tu la mettes de l'avant, il faut que tu payes des circulaires, il faut que tu payes des rabais en magasin, il faut que tu payes des frais de listing, tout ce qu'on a parlé tantôt. t'embarques Fait dans que autre tu te chose. dis, ben fuck, je vais juste faire de la marque privée. Tu laisses tomber ta marque tranquillement parce qu'il faut vraiment que tu rentabilises ta ligne de production. Puis tu veux pas perdre tes contrats avec les compagnies que tu as été chercher. Mettons, tu es co-manufacturier pour une marque de chocolat aux États-Unis qui rapporte 4 fois plus que ta marque. Ben, au lieu de faire la production de ta marque, tu vas faire la production de la marque que tu as eue pour les États-Unis parce que tu veux pas perdre tes contrats avec. C'est ça. Fait que là, nous, on a choisi de donner de l'amour à Sana. Fait que c'est pour ça qu'on cherche un co-man. Parce que C'est parce- Emmerich, c'est comme son bébé. Il a Ouais. investi beaucoup de temps sur Sana. Puis, ouais. Ben, make sense. Puis tout dépend de ce que tu veux au final aussi. Là. Je veux dire, il y en a beaucoup qui se voient comme ça, comme tu sais, de grandir, d'avoir une manufacture. Puis de. Moi, pour être bien franc, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Comme je le vois, l'implication que ça a besoin, le temps, les problèmes, les ressources humaines, les choses comme. Puis comme tu l'as dit, il faut que ça roule. Tu sais, je veux dire, si tu roules pour être tout seul, tu sais, ton seul produit là, c'est que ta compagnie, elle roule tellement, là. Ouais. Puis comme, on veut être ça, mais on n'est pas ça encore. Fait que tu dis, de co-packer, ben c'est des employés, c'est peut-être du 24 sur 24 que ça roule. Tu sais, c'est beaucoup de gestion, mais il y a des gens pour qui c'est fait. Puis il y a des gens comme, je pense que moi, comment je suis, je pense pas que ça c'est pour moi. Moi, c'est plus d'essayer de trouver plus de temps dans ma vie de tous les jours, des choses. Fait que je pense que de co-packer, pour moi, ça fait du sens. Puis à la place d'être créatif sur la façon qu'on peut rentrer de l'argent avec peut-être un peu moins d'employés. Ben, c'est ça. Je pense aussi que tu sais, ça va nous libérer du temps. Je pense que Dan va quand même se trouver beaucoup de jobs parce que c'est quelque chose qu'il vit très bien avec, là, travailler tout le temps. Ouais. Mais tu sais, à un certain point aussi, à un moment donné, on veut expérimenter autre chose que ça là. Fait que là, c'est tout le temps dans nos têtes. Là. Tu sais, même si on n'est pas en train de travailler, on y pense. Là. Tu sais, C'est quoi, sûr, tu sais c'est quoi être entrepreneur? Là? Ah oui. Mais tu sais, moi puis Dan, on vit ensemble. Fait que, tu sais, jamais il va me reprocher que je parle trop de Sana ou de quoi. Mais tu sais, Emmerich, lui, sa blonde, elle n'est pas dans Sana, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, lui, il a la tête pleine de la journée. Elle arrive de travailler sur un autre beat. Elle aurait envie de partager plein de trucs. Là. Il doit écouter à moitié parce qu'il pense à tout ce qui... J'écoute tu sais, à il y a moitié, comme moi, une tout à fait. charge mentale, genre, de plus qu'elle, elle n'a pas. Ouais. Que- Puis c'est difficile pour elle de comprendre aussi, là, parce qu'elle vit pas. Là, puis c'est pas ça qu'elle veut aussi, parce qu'elle voit l'exemple concrètement. Tu sais. Ouais. Puis c'est pas ça qu'elle veut, là, Ouais. d'être à moitié là. Puis, tu sais, là, je grandis, on commence à parler des enfants, puis ces trucs-là, puis on se dit, tu sais, il faut que tu sois présent en tant que père. Là. Puis c'est ce que je veux aussi donner comme exemple, puis je veux avoir du temps pour mon enfant. C'est ce qui me motive, je pense, le plus à essayer de faire grossir Sana, d'avoir plus de temps, puis de Ouais. pouvoir l'investir, justement, ce temps-là. là. Make sense. Puis, tu sais, moi, c'est la même chose avec ma femme. J'ai arrêté de parler de business. Tu sais. J'en parle des fois, c'est juste parce que je suis vraiment fier de quelque chose et j'ai envie de partager. Mais je sais que c'est pas notre sujet de prédilection. Là. Je veux dire, quand on en parle, c'est pas là que chacun on vibre en même temps. On est comme, hey, c'est bien hot que tu viens de vivre ça. Puis c'est plus comme, je te partage ça, toi ta journée ça, puis ok, on parle d'autre chose. Tu sais. Fait que, à un moment donné, quand t'en as conscience, je pense que ça l'aide, mais oui, c'est toujours dans ma tête 24 sur 24. Là. Fait que, Ah non, c'est ça. C'est les joies de l'entrepreneuriat. Mais... ouais. Je pense que, puis ça, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il Ouais. faut essayer de le démocratiser, mais il y a beaucoup de monde qui aime se donner le titre d'être entrepreneur dans la Ouais. vie, puis je pense pas que la majorité de ces gens-là connaissent ce que ça prend aussi pour l'être. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de choses que les gens, faut qu'ils comprennent quand tu choisis cette route-là, Ouais. dont ce qu'on vient de parler avec les relations interpersonnelles. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Là. Ouais, puis il y a plusieurs stades, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Tu sais, il y a intrapreneur, que j'ai été longtemps tout seul derrière mon clavier à faire une business, mais tu te rends compte aussi que quand tu es l'entrepreneur qui met toutes les heures dans la business, tu es un travailleur autonome. Tu es quelqu'un qui travaille pour ta business. Au final, tu es un employé toi-même de ta business. Tu peux devenir entrepreneur, gestionnaire à un moment donné, de tasser puis de déléguer. Mais c'est pas tout le monde. Moi, je me suis rendu compte que je suis pas le meilleur à déléguer. Là. C'est pas si facile que ça. Surtout quand que tu sais que tu es quand même bon dans ce que tu fais. Puis trouver des gens qui ont pas nécessairement les mêmes qualités, parce que ça peut être des qualités différentes qui amènent le même résultat ou même des fois des meilleurs résultats. Mais déléguer, faire confiance, puis genre des fois pas être là, puis que les choses avancent, ben, ça arrive pas souvent. Tu te rends compte que ça arrive pas souvent.
Bien, c'est là que c'est important de s'entourer de personnes qui sont meilleures que toi. Oui. Souvent, l'être humain va avoir de la misère à ça parce qu'on est en comparaison. L'ego. Oui, exact. Puis, c'est dur. Mais si tu délègues à une personne qui est meilleure que toi, puis que tu sais, tu l'as choisi, fais-toi confiance en tant qu'entrepreneur. Ouais. Si toi, tu as dit, hey, cette personne-là va être super bonne pour ce poste-là, bien, si tu ne fais pas confiance à la personne, fais-toi au moins confiance à toi que tu as fait un bon choix un moment donné, tu sais. Fait que, tu sais, t'entourer des meilleurs, ben je pense que c'est la clé. Ça te fait grossir plus vite. C'est sûr qu'ils vont faire la tâche comme du monde. Ouais. Ils peuvent pas bien faire la tâche, tu sais. C'est une des meilleures qualités, je pense, pour être un entrepreneur. Si tu veux faire grandir ta business, il faut que tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi. Puis ça te demande de plier sur ton orgueil puis ton ego, mais c'est ce que ça prend. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai souvent été control freak un petit peu. Mais c'est parce que Hey, quand... c'est un Danny, ça, finalement! Ah ouais? Mais quand t'es intrapreneur, tu mets tous les chapeaux. Parce que quand je travaillais sur du e-commerce en ligne, j'étais le gars de marketing, de service à la clientèle, de dispatch, je faisais tout. Fait que tu mets tellement tous les chapeaux que quand tu deviens plus entrepreneur puis que là, tu devrais déléguer, ben t'as déjà touché à tout. Fait que je dis pas que je pensais être le meilleur dans tout, mais j'ai créé la compagnie, j'ai créé les procédés, puis je dis pas que c'est les meilleurs procédés, mais c'est moi qui les ai faits. Fait que de changer ça, quand t'es pas encore non plus une compagnie qui a tellement d'argent que tu peux engager des gens qui sont à 100 000 par année puis qui arrivent avec de l'expérience, puis t'es plus dans des salaires plus bas, des gens qui ont pas d'expérience ou des gens qui ont de la volonté, même pas d'expérience. Mais c'est plus difficile de déléguer parce que t'es comme, faut que je te montre à le faire. Ouais, mais Après ça, faut que je te fasse confiance de le continuer, puis moi, faut que j'essaie de me concentrer sur ce que moi, je suis bon. C'est très difficile. Non, je suis d'accord. Puis là, j'ai l'expérience en ce moment avec les stagiaires, puis ils partent pas du même point que moi. Puis je pense qu'il y a une partie là-dedans qui est, tu sais, on a tellement mis de temps aussi à comme peaufiner un peu les procédés qu'on a, que ce soit, tu sais, ça peut être avec Klaviyo ou la façon que tu fais ton design pour tes infolettes, juste des petites affaires de même. Ouais. Puis tu te dis, ouais, je l'aurais pas fait de même. Puis là, tu essaies d'y expliquer pour qu'ils comprennent, parce que je me rappelle, moi aussi, là, mes premiers designs, ils étaient sûrement comme je voulais, mais ils étaient pas comme ils sont aujourd'hui, tu comprends? Fait que je me dis, tu sais, tout le monde part de quelque part, mais en même temps, là, je suis tellement rushé par tous les autres chapeaux que je porte que le temps qu'il faut que j'accorde à comme apprendre à cette personne-là, parce que, tu sais, c'est pas sa business, elle est pas autodidacte comme moi, j'aurais pu l'être, que je suis comme en mode, genre, j'ai comme l'impression plus de perdre mon temps. Ouais. Fait que c'est ça, c'est compliqué, là. Fait que quand on a pris des stagiaires, moi, je disais, Aymeric, ça va te faire travailler sur toi. Toi, en tant qu'entrepreneur, d'être mentor pour des employés, de gérer une équipe de travail. Tu as travaillé toute seule depuis le début dans Sana. Tu as été seule à gérer tout l'aspect marketing. Là, tu vas voir c'est quoi travailler avec une équipe. Bien, une équipe de 2, mais une équipe. C'est sûr que c'est pas le choix que tu aurais fait peut-être, mais tu sais... Ben non, j'aurais pris l'employé qu'on peut payer 100 000 par 100 000 année puis qui avait de l'expérience. C'est ça, tu sais, mais ça nous fait quand même grandir en tant qu'entrepreneur, ça, tu sais, ça travaille des choses chez eux, puis c'est parfait. Hein? Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, en plus, t'as 25 ans, j'ai 31, je veux dire, on est encore jeune. Moi aussi, je suis encore jeune. I guess. Non, mais je veux dire, on est encore tellement en développement, en apprentissage, que je trouve que des fois, c'est pas tout le monde qui a les mêmes facultés. Il y en a tant mieux, sont innés pour diriger, pour ça, good. Mais en même temps, quand tu passes comme ça de tout faire, à payer le gars à 100 000, là, ça se peut que ça te mette pas plus dans le mal, mais comme plus en inconfort, parce qu'il arrive avec ses procédés, puis sa façon de faire, puis peut-être que toi, tu files pas ça. Fait que peut-être de commencer plus petit, avec une équipe moins expérimentée, mais de pouvoir grandir ce département-là avec vous autres, de comme, tu sais, moi, je faisais comme ça, ben... Si en plus tu engages quelqu'un qui propose, qui donne son opinion, puis let's go, on trouve des idées, puis on grandit. Puis un moment donné, peut-être que là, tu grossis vraiment, puis là, tu as besoin d'avoir un expert marketing, whatever, je sais pas. Puis là, tu peux avoir 100 000 en salaire toi-même. Oui, voilà! Hein? On n'est pas là, non? Ah, c'est ça. Mais c'est ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que pendant que moi, on a des stagiaires chez Sana, ma blonde, elle a un stage d'été dans une clinique en psycho à Montréal. Oui, c'est drôle, ça. Puis là, l'autre fois, elle m'entend comme faire comme, tu sais, ça n'a pas été comme je voulais, j'ai l'impression de perdre mon temps, il montrait des trucs. Puis là, elle a eu un appel avec la personne qui a donné son stage, puis elle était comme, je veux juste te dire merci de prendre le temps de m'expliquer les choses. Puis là, j'ai comme vu l'envers du décor, puis j'ai fait, ouais, faudrait que j'arrête de chialer, là, faut que je permette de comprendre des trucs, parce qu'il va s'en rappeler de ce stage-là, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait une belle expérience, là. Ouais, Faut pas qu'il y ait 100%. l'impression. Fait que la culture d'entreprise, c'est pas juste les team building du vendredi. Non. C'est tout le reste aussi qui va avec, qui est moins agréable des fois
pour toi comme entrepreneur parce que tu vois toute la job que tu as à faire. Puis là, tu sais, un matin, il y avait une rencontre avec son stagiaire, mais tu sais, il est quand même patient. Puis tu sais, je l'écoute, puis je me dis, tu sais, wow, OK, moi, ma stagiaire est elle a travaillé jusqu'à 7h30 hier. Tu sais, on est dans un autre game. Tu vois qu'elle est dans sa 2e année, tu sais. Elle commence sa 3e année, elle veut, elle est full passionnée. Fait qu'on est comme dans 2 mondes, moi puis Émeric, là, mais il était quand même super patient puis tout un matin, là. Ah ouais. Ben, je pense pas qu'il le ressent. C'est vraiment juste moi, là, Qui a travaillé des trucs avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, des fois, qui n'ont pas nécessairement un parcours scolaire qui est excessivement long comme le bras. On vient des fois avec certaines qualités, certains défauts. T'sais, on est un petit peu plus prêt à faire de l'action, prêt à mettre du temps à ces affaires-là, mais vient aussi avec des fois, on contrôle moins les finances, on prend des décisions des fois qui ne sont pas nécessairement les meilleures, moins bons avec les chiffres, etc. Comment est-ce que tu dirais que de votre côté, c'est venu peut-être ce manque d'expérience-là au départ? Puis est-ce que tu sens que, je sais pas, justement, en ce moment, mettons, vous me parlez de subventions, vous me parlez de stagiaires, c'est toutes des choses que souvent, je sens les entrepreneurs mettent vraiment ça de côté. Tu sais, on n'y pense pas. On est plus dans je travaille, je amène de l'argent, je paye des factures. Moins dans qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme peut-être comme subvention, comme aide, etc. Vous, comment c'est venu peut-être cette expérience-là de pouvoir mettre ça dans le business? Ça vient de moi beaucoup, là. Ouais. Ouais, moi, je pense que dans mon background à moi, régler des problèmes, Ouais. ça faisait partie de mes trucs. Fait que trouver des solutions, trouver de l'argent quand il n'y en avait pas. Tu sais, j'étais dans le communautaire, fallait que je gère avec des subventions. Puis en agro, il y en a beaucoup aussi, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidés. Moi, le premier 4 ans de Sana, je peux même pas te dire c'était quoi une subvention, pour être honnête, là. Puis quand Vérois s'est cassé la jambe, puis j'ai dû reprendre beaucoup de sa job, c'est là que je me suis vraiment mis beaucoup à, comme... On travaille avec nous conjointement avec Hello Darwin pour trouver des subventions maintenant, fait que ça nous aide beaucoup. Puis ils font les demandes pour nous. Fait que tu sais, je me suis vraiment beaucoup occupé de ces dossiers-là dans les derniers mois. Là. Mais c'est toute partie de Véro. Ah ben, on va avoir un petit talk, toi puis moi, parce que c'est de l'argent donné, gratuit. Ben oui, exact. Tellement BS. Je vais te donner toutes les cues, là, puis après, ben, tu fais tes recherches, puis ça va me faire plaisir. Qu'il y a du monde qui peut prendre les remplir en plus. On n'a pas eu ça. Tu sais, c'est ça qu'on se dit souvent, tu sais. Puis je fais partie d'un groupe là, de femmes entrepreneurs. Plug-nous ça. Ouais. Puis souvent, ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai travaillé pour tout savoir ce que je sais. J'ai pas envie de le donner gratuitement. Ben moi, là, j'ai envie de partager la bonne nouvelle, OK, avec tous ceux qui sont dans mon industrie parce que j'aurais aimé avoir ça. Puis moi, je suis genre, je vais donner ce que j'aurais voulu avoir, que j'ai pas eu. Fait que nous, on est arrivés dans le COVID. Tout a fermé, les subventions, ça n'existait pas. On ne pouvait pas avoir de... Il n'y avait pas de réseautage où est-ce qu'on rencontrait d'autres business qui pouvaient nous faire part de leur expérience. Fait qu'on était tout seul au monde. C'était difficile, là, mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu te sens souvent dans un lonely journey, là, excuse-moi l'anglicisme. Puis, tu sais, on n'avait pas vraiment de point de référence non plus. On ne savait pas dans quelle industrie on était, là. Puis c'est en regardant les réseaux puis en s'inspirant des entreprises on a comme commencé à comprendre dans quoi qu'on s'était embarqué. On a été à notre premier CHFA. C'était hot, ça, la première fois qu'on est arrivé là. Puis on regardait toutes les grosses bennes, puis on se disait « Aïe, aïe, on est rendu là! » Cette personne-là vient d'annoncer qu'elle est chez Walmart, qu'elle est chez Sobeys. Puis là, on est là aujourd'hui. Puis là, j'ai frappé comme un... Ben, pas un mur, mais positivement. De comme... Tu sais, j'ai pas l'impression d'être du tout où est-ce qu'on veut être. Mais il faut que je regarde en rétrospect aussi d'où est-ce qu'on est parti, de travailler de minuit, de 6 h du matin à minuit dans le local de la maison, puis dormir sur le divan à comme vendre chez Walmart. Mettre les boîtes de chocolat sur la table de poule. Ouais. Fait que tu sais, il y a eu beaucoup de travail, là. Fait que c'est le fun de pouvoir regarder en rétrospect. Puis... Ouais, mais le cerveau, il s'habitue au bonheur. Fait que, tu sais, ce qui nous rendait heureux avant de voir des ventes sonner sur notre téléphone, ben aujourd'hui, on reçoit la nouvelle de Walmart, puis juste de savourer ça, c'est dur, parce que on est comme une grenouille qui s'est fait mettre dans l'eau froide, puis qui a chauffé, puis là, l'eau est rendue bouillante, puis on s'en est comme pas rendu compte au fil du temps. T'sais. Mais c'est fou, ça. Parce que j'en parlais quand j'ai reçu Elisabeth Abatiello dernièrement pour sa deuxième partie avec moi, puis elle me disait que maintenant, quand il y avait des gros succès, des nouvelles ouvertures, des nouvelles signatures, comme ils célébraient même plus. Parce qu'ils sont tellement... Tu sais, eux autres, sur une autre réalité, ils sont tellement rendus gros. Mais c'est fou, pareil, de dire que comme... T'atteins un niveau où t'atteins un niveau de... T'as tellement eu de problèmes, puis de challenges, puis de trucs que maintenant, des victoires qui méritent d'être célébrées,
tu le fais plus nécessairement. T'sais, nous, dernièrement, on a un bon milestone avec les ventes en ligne. On a vraiment comme... On fait 6 fois en ce moment le chiffre d'affaires de l'an passé avec l'en ligne, puis on capote, tu sais. Mais on capote, puis en même temps... Merci beaucoup, Ouais, c'est vraiment cool. Mais j'ai même eu une passe anxiogène. Tu sais, je voyais les ventes rentrer, puis ça me rend anxieux au lieu d'être heureux. Ouais. Parce que là, c'est d'autres problèmes. Nous, c'est des stocks BO, les affaires. Mais comme, tu sais, c'est vraiment un roller coaster. Les gens ne le voient pas. L'entrepreneuriat, tu passes vraiment comme... T'as pas de vente. Je vais pas dire que t'es malheureux, mais comme tu struggles. T'as trop de ventes, tu struggles. Le juste milieu, là, il est pas vraiment existant, je pense, avant que tu atteignes des niveaux incroyablement élevés de business, puis de tu sais. Fait Faut que, que tu sois bon. Cheers à nous autres, là. Ouais, Ouais, cheers. mais lui, là, c'est parce qu'il est tout seul. Parce que, mettons, ce qu'il vit, là, l'anxiété, là, nous autres, c'est Dan qui vit ça, OK? Yeah. Moi, je vis pas ça. Moi, on a des ventes, je suis tout le temps contente. Moi, je suis tout le temps heureuse. Je suis la petite licorne, genre, là, j'ai Ouais, c'est vraiment ça qui des se lunettes passe. roses. Fait que moi, j'ai comme ce côté-là. Fait que, tu sais, toi, t'as comme les 3 côtés en toi, genre, Ouais. tu sais, l'analytique, le stressé, anxieux, genre, Ouais. des ventes, puis le heureux comme moi, OK? Fait que toi, t'as une triple personnalité. Ouais. Parce que mes employés, je veux dire, sont un peu aussi stressés. Faut qu'on peut pas faire ça, mais je veux dire, ça reste qu'ils vont chez eux le soir, puis c'est fini. Moi, ça reste là. Ouais. Puis mes partners, c'est financier. Fait que c'est juste des rapports, puis des choses. Puis La profitabilité. Cool, plus, là. cool, Ouais. cool. Ben, Moi, c'est pas cool. Ce que je trouve plaisant avec toi, c'est que tu as réussi à quand même créer une belle culture d'entreprise avec tes employés. Je pense qu'ils sont très investis. Je me trompe-tu? Non, mais ça revient vraiment, on l'a dit tantôt, à choisir des bonnes personnes. Nous non plus, ils n'ont pas encore des salaires astronomiques ou des choses. Puis je le dis dans le sens que je leur dis souvent, les gens qui vont être là avec moi dès le début, qui vont stick avec moi, je veux que ce soit des gens qui en bénéficient plus tard aussi. On a une belle culture comme ça. Puis je dis pas que les gens qui seront là plus tard vont moins en bénéficier, mais juste les gens qui sont là, sachant qu'ils n'ont pas le plus gros salaire du monde, est-ce que c'est des personnes qui pourraient être médecins demain? Non plus. Moi non plus, je peux pas l'être. On est tous des gens qui ont juste un set de qualité, mais je pense que j'ai enfin trouvé des personnes pour m'entourer qui sont un peu comme moi, des multitasks. Puis ça, pour moi, c'est quand même important dans le type de business qu'on est. On est très réactif, très réseaux sociaux, très live TikTok. Puis c'est le genre d'affaires qui sont un petit peu moins dans le contrôle. De tu fais une action A pour avoir un résultat B. C'est très C'est pas créatif. comme travailler C'est dans très une ligne de freestyle. prod. Là. Exact. Fait que ça vient avec quelque chose que tu dois avoir des employés ouverts à ce style-là. Mais ça rend l'affaire vraiment cool puis le fun quand tu les trouves. Puis c'est ce qui, je pense, explique notre succès dans ce moment. Est-ce que ça peut toujours rester comme ça si on veut grossir? Je pense que pour le e-com, oui. Oui. Mais Je pense que pour le retail- t'es très humble parce que je pense que de la façon que tu l'as expliqué, c'est que ça venait entièrement des employés, mais ça vient aussi de l'employeur. Parce que, honnêtement, de créer une culture d'entreprise où les gens sont investis, ça peut se développer. C'est pas des qualités Ça nécessairement. vient du leader au départ. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. part de la personne que t'es. J'apprécie. Puis J'apprécie. ça a un plaisir. Parce que hein. oui, c'est pas toujours facile de se lancer des fleurs. Puis de... Non. Mais je suis content. Nos deux business vont très bien. J'ai envie qu'on parle peut-être de la crise du cacao. Parce que c'est quelque chose que je pense que vous vivez encore actuellement. J'avais entendu des petits cues comme quoi il y avait peut-être des solutions, des choses. C'est quoi la situation? Puis vous en êtes où en ce moment? Bien, pour vrai, je vais juste te parler de la conséquence pour commencer, parce qu'elle a été énorme. Mis à part le fait que, tu sais, la crise du cacao a fait grimper notre matière première, mais quand tu étais avec des bannières, ce qu'on disait tantôt au départ, c'est que nous, on a vendu à un tel prix à une bannière, même si on n'a pas vendu notre stock au complet. Là. Eux, ils ont dit, OK, nous, on va acheter à ce prix-là. Nous, la crise du cacao est passée de 7 000 la tonne à 45 000 la tonne. À ce point-là. Oui, Plus que puis pas 400%. en 10 ans, là, OK? En un moins an. d'un an, OK? Genre, en décembre, avant qu'on parte en vacances, on payait 7 000 la tonne, puis on est revenu, puis c'était rendu 45 000. Là. Ça fait pas de sens. Ça a été crazy. Puis les bannières, eux autres, ils ont fait comme, ben non, tu peux pas augmenter tes prix. OK. Fait que c'est soit que tu deviens BO, puis que tu perds tes places tes tablettes, parce que quand tu es BO avec tes bannières, tu perds tes places tes tablettes. Puis après ça, essaie pas de revenir. Ben là. non. Hein? Parce qu'ils s'en calissent de toi. Ils s'en foutent, là, ben oui. Tu pourras mettre un bip si tu veux. On le laisse. Puis après ça, ou ben donc, tu vends à perte. Fait que là, mon chum, il a plus de cheveux, hein? Ben, c'est ça. Mon chum, il a plus de cheveux parce que ça a été une année charnière où est-ce que faut que tu crois tellement en ton projet, il faut que tu dises, OK, fait que cette année, ça va être tough, là. On va perdre, OK? On va perdre beaucoup d'argent. Mais
en 2025, on va pas augmenter nos prix. Puis là, on va revenir en force, genre, parce qu'on va avoir gardé tout ça. On va être encore dans toutes ces bannières-là. Puis là, on augmente nos prix. Puis là, c'est un peu ça qu'on vit en ce moment. Parce que malgré des frais de listing de 120 000 cette année, bien, on n'est pas si à perte que ça. OK. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, les bannières, les indépendants, les grandes bannières indépendantes de produits naturels, c'est correct qu'on fait une augmentation de prix. Ça se fait pratiquement dans le même 30 jours, OK? Mais là, après ça, ton distributeur, C'est 3 mois. puis les autres magasins, ils te demandent pourquoi tu augmentes tes prix. Il faut que tu fasses un deck qui explique pour la matière, pourquoi elle a augmenté, puis ci, puis ça, même si tu sais très bien que le cacao il a augmenté de 400 %. Faut vraiment que tu te justifies, puis ça, c'est plate parce C'est que sûr, c'est plate. tu es la personne qui fait le moins de marge, puis après ça, quand tu décides qu'il faut t'augmenter tes prix, puis c'est absolument pas quelque chose que tu veux faire parce que ça fait peur aux consommateurs, faut que tu expliques pourquoi tu le fais. Fait que tu sais, c'est tellement contre toi. Tu là. te justifies, genre. Ben oui. Là, tu te dis une année, hey, moi, là, je suis entrepreneur pour être mon propre boss, puis il faut que je me justifie aux bannières. Ouais. Puis une surcharge de travail, parce que lui, ça lui a demandé une surcharge de travail. Puis premier deck qu'il fait, genre, ah ben non, mais c'est pas assez d'explications. Hey, ça tente pas d'écouter juste les nouvelles. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les autres bannières, les grosses bannières comme Loblaws, Sobeys, même Avril, je pourrais dire, ils vont te demander 1 an avant de changer les prix. Fait que, tu sais, là, mettons, on est chez Walmart, on est listé à un certain prix, mais là, notre matière, elle a quadruplé, puis il faut encore vendre à ce prix-là pendant 1 an. Fait que, tu Parce sais, que nous, la protéine a augmenté, puis le cacao a augmenté. C'est crazy. C'est ça. C'est crazy. là, on est Est-ce pogné. est-ce qu'il y a du favoritisme quand même tu sais, dans l'industrie comme ça, où est-ce qu'on voit qu'il y en a des fois qui ont des petits bypass ou des Mais choses? c'est pas on du voit... favoritisme, c'est du gagnant-gagnant. OK. Tu sais, genre, si toi, t'es un créateur de contenu, que tu as beaucoup d'abonnés, puis que tu peux apporter quelque chose à la bannière, ben tu vas être choisi avant un autre qui n'a pas d'abonnés, qui est une famille normale, qui fait le même produit que toi. Hey, mais on est une entreprise familiale, là. Ouais, c'est cool, là, le projet. Ils s'en foutent. Made in Québec. non, mais faut vraiment que ça soit gagnant-gagnant. Fait que, tu sais, moi, au début, là, j'étais comme... Je vivais un peu de la frustration, là, puis moi, j'ai le sentiment d'injustice, j'ai une blessure d'injustice qui est présente un peu. Fait qu'à chaque fois, je me disais, non, pourquoi les autres, pas nous autres, esti? Puis là, j'étais comme fru de ça. Puis au fil du temps, je me suis dit, bon, OK, ben c'est de même, ça marche dans... Puis je serais à leur place, je ferais ça aussi. Ben oui, t'en profites, c'est sûr. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'apporte du monde qui viennent dans mon IGA, le fait que j'aille les boissons de Marie-Pierre Morin ou de... Tu sais, tu comprends? Ça m'apporte du monde, fait que oui, je vais la rentrer, puis c'est ça. Ouais. C'est juste, mettons, Coke, demain, les autres veulent augmenter leurs produits de 20 cents. Eux, ils ça vont prendra pas Ben, un an. c'est ça, Non. c'est que les grosses multinationales comme ça, au lieu de comme nous, devoir comme justifier des augmentations de prix puis être comme le bouche-trou un peu de la bannière parce que c'est nous autres qui veut absolument être sur les tablettes, Ouais. ben quand tu es rendu des grosses marques comme ça, c'est toi qui as le monopole. tu sais. C'est eux Si qui tu le rentres veulent, dans ça. un IGA puis tu vois pas de Pepsi ou de Coke, tu te poses des sérieuses questions. Ouais. Tandis que si tu vois pas du Sana, ben Tu écoute. te dis que le IGA, il n'a pas payé son compte. Ouais, ça. Parce que si tu vois pas du Sana, ben c'est ça. Puis c'est drôle, hein, parce que tu sais, toi, t'es dans les boissons, fait que ton point de référence, c'est Pepsi. Puis Ouais. nous autres, notre point de référence, c'est Lindt. OK. Hershey, là. Ouais, c'est ça. J'adore ça. Ouais. Moi, je connais l'histoire, mais j'ai envie peut-être qu'on la raconte rapidement parce qu'on a parlé de votre premier CHFA tantôt. Moi, je me rappelle que c'était un peu comme l'ultimatum, right? J'ai envie Ouais. qu'on en parle parce que je pense que ça a beaucoup de valeur pour les gens, autant à la maison que c'est très significatif de votre histoire au final parce que ça aurait pu tout arrêter là, right? Ouais. Ben, je pense que quand tu grossis une business, il y a le stress, il y a plein de préoccupations. Puis des fois, ben, il y a des affaires qui glissent. Puis tu sais, ça peut être une erreur comme une autre, mais des fois, elle peut pratiquement être fatale. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu essaies de calculer un peu plus tes choses quand tu grandis que quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis là, on avait fait envoyer notre stock à Vancouver. Ah, non, le premier CHFA, c'était à Toronto, là. Tu mélanges deux. OK. Nous, on a eu comme 3 points, là. On a eu Toronto. Ouais. On a dit, on joue le tout pour le tout. Puis Ouais. si on se trouve pas de distributeur, C'est on a ça. trouvé notre distributeur Ouais, à c'était Toronto. pire. C'est cette histoire-là que j'ai. Ouais, c'est ça. Ben, j'en ai une autre bonne d'abord. Après, il racontera la deuxième, OK? Fait que, on se dit, en septembre, on connaît pas Groupe Export, fait qu'on paye complètement notre kiosque pour être au CHFA. On prépare plein de boîtes PR. Puis on se dit, là, on joue le tout pour le tout. Si on se trouve pas de distributeur, là, ben, on met la clé dans la porte dans la clé. Ouais, parce que c'est très... Le sel, c'est le poivre. Ouais, C'est le sel, c'est le steak. Je fais une parenthèse, puis ça, on l'a remarqué avec le temps, mais c'est très difficile pour une compagnie dans le snack
de faire sa place dans les grandes bannières du Québec. Parce que les espaces sont tellement restreints. Tu sais, il y a des belles compagnies d'ici comme Pretty Ugly qui ont aussi à faire leur place parce que les épiceries ont plus de place pour ce genre de produits-là. Tandis que le snack, tu sais, on envoyait beaucoup des chocolats bio dans le temps, tu sais, à la Théobrama, prendre les places en tablette. Puis aujourd'hui, l'espace est tellement restreint que faire de la place pour des nouvelles marques, c'est très, très, très difficile. Tandis que dans le reste du Canada, ça a été beaucoup plus facile pour nous. Okay. Fait que là, Émeric, on part, là, puis on se loue un petit Airbnb. Daph est avec nous, la blonde Émeric, on est une 4. Puis là, on va pas d'un party comme on fait maintenant dans les CHFA. On est hyper stressés. Tout ce qu'on pense, c'est on a un seul et unique objectif, c'est de trouver un distributeur parce que là, faut que ça lève. Tu vends pas non plus dans ces shows-là, là, pour que le monde sache. Là, le CHFA, c'est un trade show pour les produits naturels du Canada. Puis tu fais juste essayer de parler de ta marque pour te trouver soit des distributeurs, des courtiers, des acheteurs de bannières. Ouais. Fait que là, on va en porter partout. Puis là, le monde sont occupés. Ils n'ont pas le temps de prendre du temps. Fait qu'on ne reçoit pas tant de bonnes réponses positives. Puis là, on avait vu un gros distributeur dans l'entrée, parce que Peak est tout le temps dans l'entrée du CHFA. Puis, quand on est arrivé, on le connaissait pas, Peak, nous autres. Là. Fait qu'une année, Émeric, c'est tous des gars qui s'entraînent, qui ressemblent un peu. Fait que là, à la fin du CHFA, on lui dit... Non, mais on connaît qu'une année avec des gens qui nous ressemblent. Oui. C'est ça, la réalité, tu sais. Puis, eux autres sont un peu fling-fling comme nous autres, tu sais. Ils sont pas... sont pas drettes comme une barre, là. Ils sont pas protocolaires, tu sais. Ils sont comme nous, tu sais. Fait qu'il va porter une boîte, puis tout, puis là... Finalement, le soir, on est tous assis à table, ou le lendemain matin, ou le soir, ou le lendemain. On est tous assis, puis là, Émeric, il fait comme « Ah, man! Ils ont posté une vidéo avec nos chocolats! » Ah, mais c'était la vidéo, là. Ouais. Tu sais, je te le montrais après, là, mais c'est comme, on a trouvé la meilleure brand de chocolat, nanana. Puis ils nous avaient pas contactés encore, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, crème, il y a de l'intérêt, là. Puis comme, quelques minutes après ça, j'ai reçu un courriel de leur part qui disait qu'ils voulaient nous rencontrer, puis j'étais tellement content parce qu'on avait amené des boîtes PR, puis c'est l'exemple que je t'avais donné. On en avait donné à tout le monde. C'est là. le seul qui nous a contactés. Ah ouais. On n'avait seul. pas de choix, là, OK? Ouais. Nous, là, on n'a pas été... On n'a pas été courtisé par plein, on a courtisé plein, puis il y en a un qui a dit comme « OK, là, je vais vous essayer. » Fait que, on était avec Peak, puis honnêtement, tu sais, ça a été un bon fit, là. On est contents. Eux, ils avaient commencé plus dans le sport nutrition, puis ils ont commencé à développer le mass, puis le retail un peu plus. Là. Mais ils nous ont rentrés dans... C'est ça qui nous a aidés au départ, tu sais. Et puis là, le premier PO qu'on a eu, nous autres, de 100 000, là, c'est la première fois qu'on avait un gros PO de même. Là. On capotait, là, on était full heureux, genre. C'est là. clair. Ouais. Ouais, on déménageait en même temps. Ça, c'est une pas pire affaire. Là. Ouais. On passait de notre petit local à un plus gros local, mais on a reçu le PO à Peak juste avant ça, puis on s'en allait en vacances comme fin décembre. Fait que là, on avait comme 4 semaines pour le faire, déménager, puis envoyer le stock, puis trouver l'argent pour acheter la matière aussi pour le faire. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Fait que là, la SADC, là, moi, le téléphone s'est fait aller en maudit. Puis, ça, c'était quelque chose, man. Que la SADC, ils ont fait comme, OK, nous autres, on va vous le prêter. Est-ce que vous avez le temps, si on vous le prête, de faire? On va le trouver, le temps. Ouais, ça, on va mettre le temps. Faut que tu sois prête à prendre des risques. Parce que ça peut être payant, mais il faut que tu essaies qu'il soit calculé en même temps. Je dis ça, on n'a pas été un exemple à suivre, mais plus que tu es petit, plus ça peut faire mal si tu fais une erreur. Fait que tu essaies d'être un peu plus judicieux dans ce que tu fais. Ouais, tu sais, avant Noël, nous autres, on a dit oui à un frais de listing, sans trop savoir, en faisant confiance à nos partenaires. Tu sais, on connaît pas tant ce marché-là, que là, on les appelle, ils nous disent « Ah, ben oui, c'était... » Tu sais, genre, si c'était ta brand, tu le ferais-tu? « Ah ouais, si c'était ma brand, je le ferais. » Tu sais, fait que là, une année, ça donne comme un peu confiance. Puis on dit « OK, on va y aller. Tu sais, vous allez nous supporter, puis on veut pas tout payer ça d'une shot parce que c'est un gros montant. » Puis le cash flow est important. Ben oui. Puis des frais de listing, ça te gruge un cash flow, hein? Pas si tu le sais, hein? Mais... Fait que non, ça l'a fait mal. Ça aussi, c'est un autre risque qu'on a pris, qui va être payant peut-être dans un an. Là. Mais ça nous a donné des places en tablette. Mais si tu as à faire des choix, pas de frais de listing, tant que tu n'es pas confortable, mettons. Tu sais, donner des free fills à avril à Shop Santé, c'est tel que tel. Mais des frais de listing à 120 000, pour vrai, t'es mieux d'aller chez Walmart, chez Winners. C'est plus payant que d'avoir des frais de listing. Parce que là, il faut que tu le rentabilises. Ben oui. C'est un bout avant. Oui, c'est ça. Les frais de listing, est-ce que c'est once ou c'est à l'année? C'est une fois, mais si tu n'as pas la vélocité que le magasin attend de toi,
tu peux sortir des tablettes. Fait que c'est une location que tu payes très cher pour l'année. Je sais qu'il y en a que c'est par SKU, mais il y en a que c'est... C'est par SKU. OK. Ouais, fait que, mettons, Tu sors un nouveau je te produit. donne un exemple très concret. Un sac de framboises comme ça, pour la banane Lobla, ça va coûter 30 000. Puis, mettons, ça, c'est pour market, parce qu'il y a 2 côtés à Lobla. Ouais. Il y a aussi discount. Puis, le discount, c'est, nous, dans notre catégorie à nous, c'est 5 000 du SKU. Fait que, tu sais... Ah, mais puis on a payé, mettons, Fortinos, on a payé un frais de listing. Market, on a payé un frais de listing. Puis Maxi, on a payé un frais de listing. C'est tout séparé. Ouais. Ouais. On dit ça, mais on pleure tout le monde. C'est comme, hey. Ouais, fait que là, tu sais, quand on va dans les magasins puis qu'on voit que l'exécution n'est pas faite, on se dit, hey, on a payé pour être ici, genre. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Tu peux-tu t'assurer que mon stock est sur la tablette pour que je puisse te rentabiliser ce que je viens de te donner, genre? C'est fou, pas. L'exécution est pourrite, là. Comme, tu te promènes, là, puis tu peux même pas aller chercher le stock en backstore, il est dans leur entrepôt, puis ça a juste... Le gérant de catégorie, il a oublié que t'étais là, puis... Comme, ça fait 3 semaines que t'as pas vendu, puis tu sais, ça t'a coûté 30 000$ pour avoir ta place, là. C'est comme... Ça, c'est plein de choses qu'on sait pas. Tu sais, le monsieur, madame, tout le monde qui achète son produit à l'épicerie, là, il est pas au courant de ça, là. Il sait pas que c'est le même. On va partir une guerre, là. On est en train de chialer, excuse-moi. Non, on raconte les faits. Je chiale pas, moi. Je fais juste dire, si on garde le silence sur ces trucs-là, là, ben il y a rien qui change. Ouais. Tu sais, c'est pas vrai, là. Une année, quand tu gardes le silence, là, ben c'est ça. Ça nourrit juste le système qui roule comme ça depuis des années où est-ce que personne dit jamais rien. Tu sais, fait qu'on fait juste... lever un flag puis dire ça, c'est de même que ça marche dans l'industrie alimentaire. Voilà. Mais Tout le monde c'est le vit important autrement. parce que le monde ne le savent pas. Le monde pense lancer un produit qui est cool, qui est nouveau, qui est différent ou qui est comme les autres, whatever. Ouais. Mais ils n'ont aucune idée de cette difficulté-là par la suite. Mais Nous, une chance. nous, on commence à le vivre. Vous êtes en plein dedans depuis un bon Mais une moment. chance. Nous, ça s'en vient, là, puis ça fait peur. Là. Ben non, si tout le monde savait ça, personne lancerait des produits. Là. Non. Ben Faut non, pas que tu le honnêtement, saches. faut que tu sois naïf quand tu te lances. Puis, Ah oui. tu sais, chaque catégorie a ses propres défis. Tu sais, dans les boissons, admettons, toi, tes boissons n'auraient pas le choix d'être réfrigérées, là. Ben, il n'y a pas beaucoup de place dans les frigos, dans un IGA, là. Fait qu'il faut que tu fasses vraiment bonne impression pour avoir une place, là. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ça, chaque produit a ses défis. On est là-dedans. Ouais. Si je vous pose la question, si je vous ramène dans le passé avec tout ce que vous savez maintenant, est-ce que vous vous lancez dans la même industrie ou vous choisissez autre chose? Faut pas se la poser, cette question. On est comme trop dans l'engrenage. Je pense que oui, mais je le ferais en essayant de limiter les risques. Tu sais, je partirais pas du congelé, parce que je sais que les frais de listing, c'est un peu comme les boissons Vous avez réfrigérées. du congé? On avait eu. On a fait, nous, on est malades dans la tête, me mais on rappelle a pas. fait des C'était barres projet COVID. glacées. OK. On faisait du chocolat, puis à un moment donné, on s'est dit, on va faire des barres glacées trempées dans le chocolat. Ah, tabarnak. Puis je passais mes journées dans le congélateur à tremper des Mr. Freeze. Ah, mais Zéro il a aussi. travaillé dans prod, là, pour vrai, beaucoup. Ah, ben là, on n'a pas le choix. Là. On est manufacturier, c'est sûr qu'on a tous mis les pieds dans la prod. Moi, là. une année, là, j'étais juste plus capable de tremper les pops. Mon bras, il a arrêté de fonctionner, là. Tu sais, ouais. À moins 15 toute la journée. Puis ça, c'était un peu la même affaire. C'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'on était au point où est-ce que, pour vrai, man, on était tout le temps dans l'usine. Là, ça n'avait pas de bon sens. Puis les conditions étaient médiocres. Ouais, mais puis le on Top fallait... Glacier nous a dit, tu sais, on va vous les faire, nous autres, là. C'est ça, il fallait trouver un commande, dans le fond, pour les faire ou acheter des machines à quelques millions de dollars. Mais il a dit, faites pas ça, je viens de m'équiper. Fait que je vais vous faire de la place sur mon pied. Puis là, nous, on n'avait pas encore un bon réseau de distribution pour faire ça parce que les minimums de cette commande-là étaient beaucoup trop élevés pour la chaîne de distribution qu'on avait. Fait que c'était comme juste pas faisable. Qu'on s'en est... on est resté avec le chocolat, puis ça l'a bien fait. Ben, ça fait du sens. Parce que maintenant, encore une fois, là, je sais que je le répète aujourd'hui, mais les gens ont tellement aucune idée. Comme, créer le produit, c'est la base. Après ça, c'est comme, tu sais, shipper du congelé, hein. Ah! Hey, j'imagine même pas, là. Ben, c'est on- ça, on il y a en plein de faisait petits pas trucs à en ligne, penser. là. Fait que c'est pour ça que je le referais, mais je le ferais en considérant tous ces facteurs-là que je sais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Peut-être Moi, je plus. dis qu'on s'en irait d'un boisson énergisant. Ouais, mais tu sais, mais c'est ça, c'est un autre défi pour toi en ligne parce que ça coûte cher. Le shipping. Ouais, parce que c'est lourd, C'est tes lourd. boissons. Puis les salons aussi. Toi, c'est pesant. Le client qui achète pas une Au dose de salon, ouais. Mindblow dans des salons avec nous, c'est payant les salons pour C'est nous. clair. Fait que, tu sais, Puis tu peux pas shipper ça sans isolation l'hiver. Ça doit comme congeler puis péter. Ouais, là, pour l'instant, vu qu'on est encore très local, Québec, Ontario, mettons, ça se passe va bien bien. avec le transporteur qu'on a. On a vraiment un bon transporteur. Mais oui, avec... Tu me donnes tes contacts. Ouais, Ouais. avec plaisir.
C'est très local, mais c'est bien. Ben c'est ça, c'est plein de petits facteurs comme ça qui fait en sorte qu'au final, OK, ça mettons en ligne, ça pourrait être quoi mes problèmes au niveau de l'expédition, les retours clients, la même chose pour le magasin, il y a les listings, il y a les places en tablette. Fait que peut-être considérant tout ça, peut-être sortir un produit qui ferait plus de sens. Évaluer le marché, c'est pas de voir si ton produit peut bien se vendre être acheté par le consommateur. C'est voir, tu sais, y a-tu des acheteurs dans les bannières pour ce produit-là? Ouais. Il y a comme d'autres points que... Ça se joue pas juste à l'innovation, là, tu sais. Non. C'est Ouais, comme... mais c'est ça qu'il faut pareil, parce que je veux dire, quand on va dans les salons qu'on voit sur du B2C, vous pétez à baraque, là, je veux dire, on le voit, les gens sont vraiment intéressés, puis ils viennent, puis... C'est passionnel, du chocolat. Oui. C'est ça. Mais c'est tu pas mets pas lourd. ça sur ta liste d'épicerie. Fait que, tu sais, t'es dans un salon, c'est beau, ça goûte bon, tu l'achètes. Ouais. C'est ça, du chocolat, tu sais. Tu sais, Fait que- 95% de notre personnel, c'est des femmes aussi, puis ces salons-là sont remplis de femmes, là. Fait que ça l'aide, c'est pas lourd dans les sacs, facile. Tu sais, notre plus gros acheteur, là, ben, c'est Winners. Pourquoi? Parce que notre personnel est là. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que moi, je vais pas épiler là-dedans. C'est Je dis à très... la femme tout le temps, je dis, elle me dit, je vais m'en au winner, je dis, je serai dans le char. C'est ça, mais c'est très passionnel, tu sais. Fait que, tu sais, on sera jamais sur la liste d'épicerie, fait qu'on vend tout le temps en rabais aussi. Tu sais, le consommateur, là, vu qu'on n'est pas sur sa liste d'épicerie, s'il voit qu'on est un petit étiquette jaune, là, ben il est content, là, il ramasse, là. Ouais, puis c'est facile avec ces grosses bannières-là comme TGX, là. Tu sais, ils prennent peut-être un peu plus de marge, mais ils viennent chercher ton stock. Tu n'as pas de trade spend, de promotion en magasin. De chargeback pour de des- chargeback plein pour des d'affaires. trucs. Fait que tu sais, tu vends à ce prix-là, tu sais c'est quoi ta marge, puis eux, ils s'occupent du reste. Fait que il y a comme une certaine facilité, là. Ouais. En terminant ensemble déjà pour aujourd'hui, j'ai envie de... Ben oui, Ça passe vite, ça hein? passe vite, ça fait C'est- quasiment une heure. Ça fait une heure. Si une autre famille avait envie de se lancer en affaires, y aurait-tu un conseil que vous aimeriez lui donner, là, donner à la famille? Ben, niveau familial, tu sais, je pense que tu l'as mentionné un peu tantôt, ça dépend de tes relations. Je pense qu'il faut que tu sois prête à vivre beaucoup de défis, puis d'être prêt à comment tu vas réagir à ça, parce que ça te demande d'être patient quand tu le vis avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ce qui est le fun avec la famille, puis je vais parler pour la mienne parce que j'imagine qu'ils ne sont pas toutes comme ça, c'est que tu le sais que, mettons, tu te pars avec ton meilleur chum, là, ben, je sais pas où est-ce que l'argent va amener le moment donné, puis peut-être qu'il va avoir un peu un manque de confiance à un certain point. Ouais, ça peut. Quand c'est le lien du sang comme ça, puis que c'est ta mère ou que c'est ton fils, mais c'est facile de te dire comme OK, on s'est vraiment pogné solide aujourd'hui parce que je suis capable de beaucoup plus exprimer mon point, disons, que devant n'importe qui d'autre. Il n'y a pas de filtre, mais au final, on va pas se backstab. T'sais. Ça va tout le temps être comme... C'est plus fort que Il y a ça. plus de t'sais. confiance, il y a plus de... Ouais. Ouais. Mais il y a un autre côté aussi. Tu sais, comme là, je me suis blessée. Puis, tu sais, ça l'a impliqué, on est trois de la même famille. Fait que ça l'a impliqué que moi, je n'étais plus au bureau à cause que j'étais blessée. Ouais. Puis ça l'a impliqué que lui, il devait prendre des décisions entre est-ce que je m'en vais à l'événement ou je reste avec ma mère à l'hôpital? Est-ce que je travaille pour Sana ou je vais avec ma mère parce qu'elle a besoin de moi? Ouais. Mon chum, la même chose. Il s'est senti un mauvais chum parce qu'il faisait passer Sana avant sa blonde. Tu sais, fait que ça implique des trucs quand tu es en famille que tu n'as pas à vivre si c'est un employé. Tu sais, toi, ton employé se blesse, ben tu lui donnes congé puis quelqu'un va aller s'occuper d'elle. Ou, admettons, tu seras en business avec un de tes bons chums, ben sa blonde peut l'amener à l'hôpital. Tu sais, nous, admettons, Véro, elle peut pas travailler. Elle a un rendez-vous à l'hôpital. Puis moi, il faut que j'aille la chercher, mettons, à Drummond pour aller la porter à Montréal. Là, on est 2 sur 3 là, qui sont plus là. Là. Ouais. Puis on a des trucs à gérer pareil. Là. Fait que, il y a Cet peut-être aspect-là. il y a un peu un coup à donner, là. Mais c'est la famille, hein, on se soutient. Puis, C'est le plus important? ouais. Voilà. Mais c'est ça. Toi, tu es toute seule, fait que tu as d'autres défis. Ouais, moi j'ai... Mais Personne à me pogner à 80 boire des avec moi-même. familles, 80 des entreprises au Québec, c'est des entreprises familiales. 80%? C'est quand même beaucoup, Tant que hein? ça? Ouais, Crème, je savais pas ça. Moi aussi, Ouais. j'étais surpris. C'est ouais, beaucoup? ouais, quand même. Mm. Non, moi je travaillerais pas en famille. Ben c'est ça, tu sais, maintenant que je le sais, je travaillerai pas avec ma blonde parce que je la vois, la relation, tu sais. Faut que tu sois vraiment bon pour essayer de faire une coupure. Puis je me demande si elle existe, cette coupure-là. Fait que, tu sais, de me dire que je pourrais gâcher un peu ma relation avec ma blonde pour... finalement, c'est de l'argent. On se pas en business pour faire de l'argent, là. Ouais. Pas se mentir.
tu sais, j'aime mieux la garder hors de ça. Puis comme, elle vit déjà dans le quotidien un peu tout ce que je vis. Tu sais, tout est bon quand même de... Puis toutes les œufs dans le même panier. Tu sais, le stress, là, quand que tu fais pas de vente à job, puis que les deux travaillent dans le même business, puis que tu reviens à la maison, puis que là, tu as le stress de payer tes trucs de la maison, mais que tu n'as pas d'argent parce que la business, elle génère pas d'argent, tu sais. C'est comme tout le temps le même stress financier parce qu'on va se le dire, là, en entrepreneur, c'est quoi le stress qu'on vit le plus? C'est finances. Ouais. Il n'y a rien d'autre qui me stresse, moi, autre que les finances. Là. Non, parce que ça implique toutes les finances. Je veux dire, peu importe ce qui arrive, ça implique de l'argent quelque part. Ben oui, on aurait 2 millions en cash flow, puis on pourrait stocker l'inventaire qu'on voulait, on n'en aurait pas de problème. Non, il y aurait un problème. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci les amis. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous autres. Puis vous êtes inspirants à voir aller. Puis je sais que c'était pas plus théorique, mais c'était plus vraiment dans les envers de votre business. Fait que je suis bien content d'en avoir appris encore davantage sur votre belle business. Merci. Bon succès pour la suite. Puis j'ai hâte de voir. On a-tu des exclusivités? On a quelque chose qui s'en vient? On travaille sur un projet, là. Ouais. On a hâte d'en parler, mais Secret. on peut pas en parler aujourd'hui. Ouais. C'est correct. J'ai hâte. Moi, le savoir après. C'est clair. All right. Merci, Sam. Bye. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Si vous avez des suggestions aussi d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive, pour l'écrire dans les commentaires. On lit chacun de vos commentaires. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, YouTube. On est partout. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bye guys.